M. Magali Georges, secrétaire général de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti, CNEH. Bon, en Haïti, le personnel éducatif est en proie à plusieurs problèmes. Donc, on a un problème de formation. On travaille dans des conditions dans de très mauvaises conditions de travail, et pas de salaire. Et il faut noter qu'en Haïti, l'école est privée à 80%. Donc, pour les enseignants du secteur privé, il n'y a aucune sécurité d'emploi. Et ils n'ont pas aussi droit à la retraite. Donc c'est une situation assez difficile. Donc, sans compter, on évolue actuellement dans une situation socio-politique assez grave, un climat sécuritaire qui se dégrade de jour en jour, des écoles qui ont été fermées, pris par les gangs ou occupées par des gens qui ont été chassés de leur quartier. Donc, c'est un peu ça la situation dans la capitale Port-au-Prince et un peu au nord de la capitale. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est à peu près ça la situation du personnel éducatif en Haïti actuellement. C'est super. C'est pas super. C'est un bon résumé. Donc, on s'entend que la guerre et les gangs impactent très difficilement le syndicalisme et les enseignants. Mais plus précisément, comment est-ce que les conflits en Haïti impactent le syndicalisme? Les conflits impactent le syndicalisme parce que, par exemple, l'action syndicale est mise à mal. On ne peut pas se déplacer pour les tournées syndicales. Et les membres sont appauvris, beaucoup ont dû laisser le pays. Donc là, c'est un aspect que je n'ai pas mentionné tantôt, parce que là, il y a le phénomène migratoire qui vient frapper le personnel de santé et d'éducation qui laisse le pays pour les États-Unis, le Canada, le Chili, et parfois le Brésil. Donc pour la rentrée scolaire, c'est sûr qu'on aura à faire face à une grave pénurie d'enseignants, puisque beaucoup d'enseignants ont dû laisser le pays ou laisser la profession tout simplement. Donc moi, j'ai été formé à l'école de la CNEH dès la formation. J'étais très jeune d'ailleurs, en 86. Et on a eu toute une formation sur le leadership féminin, tout ça, bien entendu, grâce à la CSQ qui s'est beaucoup investi dans cette formation-là. Donc, on a eu, par exemple, à la CNEH, c'est 25 ans plus tard qu'on a eu une femme à la tête de l'organisation. Je suis la deuxième femme d'ailleurs à être à la tête de l'organisation en 38 ans. Donc, c'est pas facile pour une femme de militer dans le syndicat et pour toutes sortes de raisons liées à la famille, au travail, à la précarité ou à l'insécurité d'emploi, tout ça. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir résister. Donc, c'est grâce à la formation que j'ai reçue, mais c'est grâce aussi au travail qui a été mené par les pionniers de la CNEH qui ont toujours laissé une place assez spéciale aux femmes et qui quand même, on leur doit ça quand même, de n'avoir pas hésité à donner cette place aux femmes. Donc il reste beaucoup de travail à faire, notamment pour les jeunes qui viennent, donc parce que ils ont alors je pourrais dire, on a évolué à un milieu beaucoup plus hostile qu'à mon temps, parce que maintenant la sécurité, les viols, il y a tout ça, il y a tout la remontée du machisme, je pourrais dire, chez nous. Et donc ce serait plus difficile pour eux. Donc la tâche encore est plus difficile pour nous de préparer cette relève-là et le rôle des femmes dans le mouvement syndical à travers le pays. Donc il y a du travail à faire, beaucoup de travail à faire.
Et pour nous, c'est pas seulement dans le syndicat. Chez nous, les femmes ont pu prouver quand elles étaient en charge, ça faisait toute une différence. Je pouvais commencer par les directions d'école ou bien les postes de responsabilité dans les ministères. Donc, quand les femmes étaient là, ça faisait une différence. Et au syndicat, on essaie de prouver qu'on n'avait pas eu tort parce que au congrès de la CNUH, c'est quand même... La CNUH, c'est 60% de femmes cotisants, mais c'est quand même beaucoup plus d'hommes au congrès. Donc, j'ai été élu dans un congrès où il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, c'est déjà un pas. Mais je dois admettre que le contexte est beaucoup plus difficile pour ce dernier mandat que je viens d'avoir l'année dernière, vu la situation sociopolitique et la situation sécuritaire qu'il y a dans le pays. Mais on avance et on essaie d'être le plus proche des membres, de porter leurs revendications. Mais surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'intégrer les différents mouvements revendicatifs de la société civile en termes d'état de droit, démocratie et tout ça. Donc, on est une plateforme qui travaille parce que là, on sait que pour que le mouvement syndical soit vivant, il faut qu'il y ait l'état de droit, il faut qu'il y ait de la démocratie, il faut qu'on travaille dans un espace démocratique, un espace qui laisse la voix aux sans-voix, qu'on dit. Donc, on essaie, et là, j'essaie d'être cette voix-là qui porte les différentes revendications des enseignants, mais aussi des couches les plus vulnérables en matière de santé, d'accès à la santé, aux services sociaux de base. Je ne milite pas seulement en éducation, mais aussi pour le droit à des services sociaux dans le pays et pour la démocratie. Et bon, la CNUH a eu son premier congrès constitutif en 1986. C'était après le départ de la dictature. Et dès 1986, la CSQ, qui était d'ailleurs la CEQ, était déjà là. Donc, était parmi les premiers à nous aider, à nous construire, parce quand même, on revenait d'une dictature. Donc, on a eu toute ces formations-là sur le syndicalisme, sur tout ça. Ensuite, sur le leadership féminin. Donc, il nous a aidé, la CSQ nous a aidés dans des séances de formation syndicale, des séances de formation professionnelle, des séances de formation pour les femmes. Donc, il y a eu des formations qui ont été faites à Port-au-Prince, mais d'autres aussi à Montréal. On a eu des groupes de femmes à venir assister la formation à Montréal et à Québec. Il y a tout ce support économique qu'on a eu, parce que quand même, Haïti, c'est un pays pauvre où les enseignants ont très peu de salaire, et tout le support qu'on a eu pour nos bureaux, pour nos locaux, pour les employés, donc la CSQ. Donc je pourrais énumérer tant de choses, mais quand même, il y a tout ce support qu'on a eu pour nos membres après le tremblement de terre, des supports directs après le tremblement de terre, après les différents cyclones qu'on a eu. Donc la CSQ, l'International de l'éducation, les affiliés de l'International de l'éducation, nous ont beaucoup aidés, et ça nous a permis d'avoir une visibilité à travers le pays, et les membres se sentent intégrés dans une famille internationale solidaire qui est très très importante. Merci Magali. Merci Élie.